Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Souvenez-vous, je crois fin avril, début mai, je vous l'avais dit, que il semblait que Elon Musk était sur le départ. Eh bien, c'est confirmé. Il s'en va. Alors pourquoi il s'en va ? Bon, sans doute pour plusieurs raisons. La première, je pense qu'il est allé trop vite, trop brutalement. Et que peut-être ils ont commencé à faire les calculs et se sont dit oui, ça va peut-être permettre de faire un petit peu d'économie. Mais le problème, c'est que il y a actuellement des procédures judiciaires pour essayer de casser les décisions. Parce que oui, il y a quand même pas mal de fonctionnaires qui se sont retrouvés à la rue. Et il n'a pas été par le dos de la cuillère, il n'a pas fait de sélection, si vous voulez. Donc il y a des chances que dans les mois à venir, ces agences qui ont été fermées réouvrent. Alors ils vont peut-être réouvrir en reprenant uniquement que les fonctionnaires qui sont efficients, qui sont compétents, etc. Donc finalement, ça aura peut-être servi un petit peu de purge. Et aussi parce que il paraît que Elon Musk, c'est un drogué. À votre avis, les gens de son niveau dans la société, combien prennent de la drogue ? Je pense qu'il y en a beaucoup. Je dirais même qu'il y en a peut-être certainement un sacré paquet. Et du coup, dire que Elon Musk prend de la drogue, t'as intérêt plutôt à le prouver. Mais alors ce qui est amusant, c'est qu'il y en a certains sur les réseaux sociaux qui s'amusent à dire « Oui, Joe Biden était au courant. » Courant de quoi ? Que Elon Musk était drogué. Attendez, il est drogué, comment ça il est drogué ? Est-ce qu'il se filme son petit joint tous les jours ? Est-ce qu'il sniffe de la coke ? Ou est-ce qu'il a en effet des médications ? Parce que Elon Musk, il a quand même quelques petits problèmes de santé quand même, souvenons-nous. Alors, moi je dis, attendez. Joe Biden était au courant que Elon Musk était drogué, mais par contre, apparemment, il n'était pas au courant que son fils l'était aussi. Vous foutez de la gueule de qui, là ? Non, parce que ces histoires de toujours montrer du doigt quelqu'un parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela, déjà, toi-même, essaye d'être un tant soit peu clean dans tes petites affaires avant de commencer à accuser l'autre. Enfin, je sais pas. Avant de t'occuper du paillasson de ton voisin, arrange-toi pour que le tien soit déjà propre. Sauf que, encore une fois, vous avez des gens qui sont des responsables en communication, mais qui ne sont pas forcément très professionnels, et qui eux aussi ont une fâcheuse tendance à prendre le gueux pour un abruti, et qu'ils pensent qu'en balançant ce genre d'informations, les gens ne vont pas se souvenir que le Biden, il a un fils qui s'appelle Hunter, qui un jour a eu le malheur ou la connerie ou l'inconscience de laisser son portable à réparation chez un réparateur indépendant, et que le réparateur indépendant, il s'est rendu compte que le disque dur, il y avait quand même des trucs assez croustillants. Tout comme d'ailleurs dans cette affaire du fameux portable d'Hunter Biden. Rappelons que devant la commission, alors je ne sais plus si c'est Cruz ou un autre sénateur, représentant, je ne sais plus, qui a posé la question à un responsable du FBI en disant « Tenez-vous bien, si vous ne connaissez pas l'histoire, attention, asseyez-vous. Asseyez-vous parce que vous n'allez pas le croire. » Le mec à qui Hunter Biden avait filé son portable à réparer, Hunter Biden n'est jamais revenu le chercher. Pourquoi ? On ne sait pas.
Et le mec a appelé les FBI en disant voilà, j'ai un petit souci, apparemment Hunter Biden, le fils du président, a laissé mon portable, est-ce que vous voulez le récupérer parce que apparemment il n'est pas venu le rechercher. Sauf que le mec, quand il a vu les contenus, il a fait des copies. 3 copies, dont une qu'il l'a envoyée, je crois, à Rudolph Giuliani. Et c'est Rudolph Giuliani qui, je crois, a jeté le pavé dans la mare. Et finalement, quand ça a commencé à se savoir, souvenez-vous, c'était, je crois, le New York Post qui avait publié l'article. Et que l'article, que Twitter, à l'époque, avant que ça soit Musk qui rachète Twitter, enfin X, à l'époque c'était Twitter, et Twitter a non seulement supprimé le post, enfin le tweet du New York Post sur son article, sur la couverture, mais en plus ils ont supprimé tous les posts de tous les gens qui avaient relayé l'article du Post sur le portable de Biden. Donc du coup le FBI s'est déplacé, a récupéré le portable, etc. Ok. Sauf qu'il y a enquête, etc. Enquête parlementaire. Et devant le sénateur, le responsable du FBI, on lui pose la question, monsieur, est-ce que vous possédez toujours ce portable? Et là, FBI, hein. C'est pour ça qu'il y a des moments où je veux bien qu'on sublime l'image du FBI, de la CIA, de la NSA. Et le mec dit, alors oui, on a récupéré le portable, sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire où il est. Comment ça, vous ne pouvez pas dire où il est? Vous l'avez perdu? Non, on ne l'a pas perdu. C'est seulement qu'on ne sait pas où on l'a rangé. Véridique. Là, je n'exagère pas. Hein. C'est exactement ça. Ils ont dit que, oui, ils l'avaient, mais ils ne savent pas où ils l'ont mis. C'est hallucinant. Hallucinant. Donc c'est pour ça que, quelque part, quand tu entends que Trump veut faire un nettoyage dans les administrations, une purge, etc., bah oui, peut-être que c'est pas une mauvaise idée. Même si on sait bien que parce que c'est le portable d'Hunter Biden, donc on a fait disparaître le portable, hein, comme ça, ni vu ni connu. Sauf qu'il y a des copies qui ont été faites et donc les contenus ont été publiés. Enfin, une partie des contenus. D'où la raison pourquoi l'un des dangers, c'est le lien qu'il peut y avoir de cause à effet avec l'affaire Epstein. Ah ouais, non mais... Donc du coup, Elon Musk va retourner à ses affaires. Alors pareil, hein, là ils ont fait un lancement, la fusée a explosé, etc. Alors évidemment, vous avez des gens, des crétins, qui disent « Ah, regardez, la fusée d'Elon Musk, elle a explosé !» Ben oui, elle a explosé parce que c'était prévu qu'elle explose. C'était un test. Donc une fois qu'elle est en l'air, la fusée, une fois que les tests sont finis, bah, la fusée, elle a explosé parce que... Enfin, je sais pas, non? Enfin, puis même, à la limite, si elle a explosé, je veux dire, ça arrive, hein. Il n'y a pas de science exacte, hein, et absolue. Mais parce que, voilà, parce que c'est Starlink, parce que c'est SpaceX, parce que c'est Elon Musk, dès qu'il y a un truc qui foire, vous voyez, c'est normal, hein. Mais quel niveau d'enfantillage! Quel niveau d'enfantillage! C'est ces gens-là qui, des fois, te répondent sur les réseaux sociaux, te faisant des leçons de morale. Mais allez chier! Franchement!
C'est les mêmes aujourd'hui qui sont sur les images de ce qui s'est passé à Paris, qui, oh regardez la police, ah les nazis, ah les fachos, ah l'extrême droite, ah violence policière. Violence policière, tu connais le contexte là de l'image? Tu sais ce qui s'est passé avant ou non? Bah, si tu ne sais pas ce qui s'est passé avant, ne fais pas de jugement rapide, ne fais pas de conclusion hâtive et ferme ta gueule. Mais ça, malheureusement, il y en a, ils n'ont jamais appris à fermer leur gueule. Ils sont toujours à l'affût de l'image, à l'affût de la vidéo pour... Oui, regardez, la police tue, l'extrême droite tue. Sauf que bon, ça dérive de partout de toute façon. Là, c'est pareil. Alors là, on espère une nouvelle fois qu'il va y avoir un accord en Ukraine. Puis bon, évidemment, avec Israël et Gaza. Le Hamas, d'ailleurs, apparemment, aurait donné son feu vert. Bon, sauf que ça n'a pas empêché qu'il y ait eu des tirs de la part des territoires sous possession du Hamas vers Israël ou l'armée israélienne. Non mais, qu'est-ce que vous voulez? À partir du moment où tout ça est téléguidé par des conflits d'intérêts, à moins de massacrer tout le monde, bon, bah, de toute façon, Gaza, faudrait un miracle pour que Israël décide de faire demi-tour et accepter que la communauté internationale gère le truc, etc. Tant que Netanyahou il est au pouvoir, puis c'est pas les plaintes auprès du tribunal pénal international, etc. Comment on appelle ça, les mandats d'arrêt contre Netanyahou pour crimes contre l'humanité. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il n'en a rien à battre, Netanyahou. Parce qu'il sait très bien ce que ça vaut, ces tribunaux-là. C'est de l'esbrouf. C'est comme l'ONU. On peut remercier Netanyahou de nous avoir démontré que l'ONU ne sert plus à rien. Alors vous allez me dire, oui, mais l'ONU ne peut pas se supplanter sur les souverainetés. Et dans ce cas-là, je suis désolé, mais les pays européens, ne vous faites pas supplanter par une souveraineté européenne, bruxelloise. Je sais pas, non. Tout devient ambigu. C'est tout et son contraire. Donc à un moment donné où il y a des gens, un temps soit peu, qui savent réfléchir, qui se disent, attendez, hier vous avez dit blanc, aujourd'hui vous dites noir. Ça va pas. Alors Elon Musk, on a tout entendu sur Elon Musk. Il n'empêche que Elon Musk, c'est quand même un Sud-Africain qui est venu aux États-Unis et qui a eu sa réussite. Qui a eu sa réussite sociale, qui a réalisé son rêve américain. Après, on peut discuter des méthodes. Il n'empêche qu'il a été le fondateur de PayPal. En effet, par contre, il n'est pas le fondateur de Tesla. Il a juste investi et pris une majorité du capital de Tesla. Mais SpaceX, pareil. Et voilà, c'est un investisseur. Si vous avez les moyens de faire grossir le capital d'une entreprise et finalement d'en prendre le contrôle, excusez-moi, mais c'est comme ça que fonctionne la loi des affaires. Si vous injectez de l'argent dans une compagnie, mais que cet argent vous permet d'avoir une majorité de plus de 50% au capital, c'est vous le patron, non? Si vous n'avez pas la majorité, mais après c'est le conseil d'administration qui décide de vous élire président, mais ils peuvent très bien vous retirer la présidence de votre société. Encore une fois, si vous n'êtes pas majoritaire. Mais même si vous êtes majoritaire, il y a un conseil, je crois, ou un comité. Il y a des comités, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, qui peuvent très bien vous retirer la présidence de votre propre compagnie, même si vous êtes majoritaire au capital.
Bon, c'est rare parce qu'en règle générale, il faut quand même une légitimité. Et la légitimité, c'est quand vous avez parmi les gens du conseil d'administration qui font en sorte soit de racheter des parts pour devenir majoritaires, soit investissent pour devenir majoritaire au-dessus de celui qui a actuellement la majorité au capital. Enfin, vous voyez, c'est des magouilles, hein, toujours. Hein, Mais bon, là, le problème est résolu. Elon Musk s'en va. En revanche, l'autre, il est toujours là. Je me souviens jamais de son nom. C'est un nom indien qui s'était présenté à la primaire républicaine et puis qui s'est retiré en supportant Trump. Puis bon, du coup, il a eu sa place. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, où c'est pas fini. Il y a encore des réajustements qui vont avoir lieu. Je ne sais pas où ça va. Là, je vous dis, l'arrivée de Trump au pouvoir, je vous l'ai dit, les curseurs sont en train de changer, le casting est en train de changer, et on ne sait pas trop où ça va. On sait où ça veut aller, hein. On connaît le but, mais honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas comment ils vont y arriver. Soit ils y arrivent en faisant des entourloupes à droite à gauche, comme ça personne, ni vu ni connu, n'y verra rien, ou alors ils y vont au forceps. Mais bon, y aller au forceps, j'ai envie de dire, l'Union européenne, ils sont en train d'y aller au forceps pour vous pousser les pays États membres de transférer les souverainetés. Mais ils y arriveront, hein. Ils trouveront bien une raison, ou ils trouveront bien un événement pour réussir le coup. Exactement comme ce qui se passe en France, hein. Je veux dire, ce qui s'est passé hier à Paris et peut-être ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a eu des problèmes de sécurité pendant la parade sur les Champs-Élysées, mais d'un autre côté, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un pays puisse avoir une crédibilité en matière de sécurité, puis même au niveau des étrangers. Nous, ici, il faut savoir qu'aux États-Unis, la photo de ces délinquants montant sur la statue de Jeanne d'Arc est en train de tourner dans les médias américains. Qui plus est, alors je crois qu'il y en a, ils ont des drapeaux palestiniens. Enfin, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'Américains qui aujourd'hui réfléchissent à deux fois pour aller en France. Hein. Parce qu'ils se disent, oui, c'est tant de bordel, plus les échos négatifs. Moi, j'ai des amis là, qui sont allés en France l'année dernière. Bon, ils sont restés une journée, mais ils m'ont dit, hein, on ne se sent pas en sécurité. On sent qu'il n'y a pas de sécurité. On sent qu'il y a des gens là qui sont là, ils traînent, ils ont des regards douteux, etc. Ils m'ont dit, ils étaient bien contents de rentrer. Hein. Bon, ils ont profité, ils ont vu Paris, ils ont vu Notre-Dame, etc. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ils m'ont dit, on ne s'est pas senti en sécurité. Et je dis, bah oui, c'est ça, c'est 30 ans de laisser faire. Si vous voulez que je vous dise. Donc quand il s'agit de traiter de droguer Elon Musk, ça, il y a des gens qui sont très forts, mais par contre, pour voir des réalités sociales, économiques en France, bah écoutez les gars, advienne que pourra. Hein. Et puis Elon Musk, bah, je pense qu'il a tiré la leçon. Hein. Il s'est dit, ouais, de toute façon, il n'y a rien à faire. L'establishment est trop puissant. L'establishment a trop de levier. Je pense que là, oui, au départ, on s'est dit, oui, peut-être que cette fois, Donald Trump, elle va peut-être réussir. Mais là, le fait que Musk s'en aille, c'est certainement la preuve que non, finalement, il ne se passera rien. Il se passera que Trump va continuer à faire des décrets, etc. Mais derrière, vous allez avoir des juges qui vont essayer de casser les décrets, parce qu'évidemment que l'État profond, il ne va pas lâcher le morceau. Donc je pense que là on a peut-être vu toute l'extravagance de Donald Trump.
Mais je pense que ça va s'arrêter là. Là, il va prendre une vitesse de croisière, à moins d'un renouveau, à moins d'un événement, je vous dis, qui pourrait remettre les pendules à l'heure. Mais là, j'y crois plus. Là, c'est pas... Là, on va s'enfoncer dans un truc... je sais pas où ça va finir. On verra bien. Mais on va y laisser des plumes. Ça, c'est certain. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez prudents. Faites attention aux arnaques, aux mensonges, aux propagandes. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bonjour, puis du mieux.